Il est 8h39, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est du sens commun que vous avez choisi de nous parler ce matin, non pas l'association issue de la Manif pour tous, mais de l'expression forgée par Emmanuel Kant dans la critique de la faculté de juger. Oui, la définition de Kant n'a rien de commun justement avec le sens que lui donnent les fondateurs de l'association Sens commun. N'était l'anachronisme d'ailleurs, Kant lui-même aurait pu adhérer à Sens commun. C'était un homme plutôt conservateur qui tenait, citation, l'homosexualité pour une infamie et n'imaginait pas évidemment que des familles homoparentales puissent exister un jour. Mais Kant était un homme du XVIIIe siècle et il ne lui serait pas venu à l'esprit de rassembler sous le mot de sens commun l'ensemble des petites opinions qui n'engagent que son petit lui-même et qui, pour cette raison, n'ont rien à voir avec la grande pensée. Mais alors que veut dire l'expression sens commun dans la grande pensée de Kant ? C'est ce qu'il appelle aussi la pensée élargie. Kant part en fait d'une expérience que chacun peut faire. Quand on regarde un coucher de soleil, en général, on dit « c'est beau ». On ne dit pas « je trouve ça beau » comme on pourrait le dire d'un tableau, par exemple, dont la beauté ferait débat. Dans le cas d'un coucher de soleil, l'expression de mon sentiment « c'est beau » me fait parler au nom de l'humanité tout entière. Non pas parce que je cherche à imposer mon opinion, j'oblige personne à penser comme moi, mais parce que je sens que mon opinion communie avec l'opinion des autres et que, devant la beauté naturelle, l'humanité entière est au diapason. Eh bien, le sens commun, ou sa naissance, c'est ça. C'est l'expérience de l'universel qu'un individu fait en lui-même. C'est ce qui fait que quand je dis « c'est beau », je ne suis pas le seul à parler. C'est l'universel qui s'exprime à travers l'individu que je suis. C'est la faculté dont tout homme dispose de rattacher son jugement, dit Kant, à la raison humaine tout entière. Or, cette expérience est très précieuse parce qu'elle ouvre sur la capacité de penser en se mettant à la place de tout autre et par là même de créer entre des individus raisonnables les conditions d'un débat serein. Alors effectivement, dit comme ça, c'était un peu différent, même très différent, de l'association Sens commun. Mais c'est tout à fait le contraire, Patrick. Le sentiment d'universel dont parle Kant n'a rien à voir avec la réaffirmation, pourquoi pas, de valeurs traditionnelles perdues dans le tourbillon de nos mœurs inconséquentes, ce qui est plus l'objet de Sens commun, l'association. La capacité de discuter, de mettre l'essentiel en partage et d'échanger des arguments que Kant met en œuvre en inventant cette expression de sens commun n'a rien à voir avec l'opéa du sens commun par une seule vision du monde qui, comme elle se prend pour la vérité tout entière, laisse aux autres le choix d'être d'accord avec elle ou d'avoir perdu le sens commun. Le fin mot de l'info. Le sens commun n'est pas un sens unique. Raphaël Antoven, merci beaucoup. Europe 1.